entre sa boutique au marché Biron aux Puces de Saint-Ouen, ses apparitions dans Affaires conclues sur France 2 et ses participations à des programmes tels que Fort Boyard ou plus récemment Les Traîtres sur M6, Caroline Margeridon est sur tous les fronts. Sans que cela n'influe réellement sur son porte-monnaie. Interviewée par Marie-Amélie Drouin dans son podcast Femme Actuelle ce jeudi 31 août, la quinquagénaire d'origine basque s'est livrée sans tabou sur son rapport à l'argent. J'ai gagné ma vie pour la liberté mais j'adore partager, si est mon kiff. Je ne suis pas Picsou, j'ai toujours été à découvert depuis que je suis né. Je sais gagner de l'argent mais aussi le dépenser, a-t-elle confié. Caroline Margeridon ne roule donc pas sur l'or. Elle préfère investir pour ses enfants, Alexandre et Victoire, nés de son union avec son ex-mari, le jockey Gérald Mossé. Ce n'est pas grave parce que je n'aime pas l'argent pour avoir de l'argent. Mon but, ma raison de vivre, si est de bien vivre avec mes enfants et mes potes, a expliqué l'ancienne acolyte de Sophie Davant. Et de faire une pointe d'humour, je ne finirai pas la plus riche du cimetière. D'après ses révélations, la spécialiste des antiquités a donc toujours été dans le rouge, dès son enfance. La faute à sa mère, antiquaire elle aussi, qui aurait perdu de fortes sommes au jeu. Les Asiatiques sont de gros joueurs, ma grand-mère s'est ruinée au casino, ma mère a fait la même chose. À 22 ans, je me suis retrouvé dans un gros problème financier parce qu'on gagnait beaucoup d'argent en organisant les plus gros salons de Paris, et un jour il y a eu un gros bug, j'ai arrêté de voir ma mère et ne l'ai jamais revue jusqu'à sa mort il y a 1 an. J'ai pris 8 millions de dettes à 22 ans pour qu'elle n'aille pas en prison. On passait pour la famille idéale. Ce n'est pas la première fois que Caroline Margeridon évoque sa relation brouillée avec sa mère sur fond de troubles financiers. Dans une interview entièrement consacrée à Gala en août 2022, la Biarrotte avait expliqué qu'au départ, elle adorait pourtant sa mère, j'étais collé à elle, comme une moule à son rocher et j'ai arrêté l'école pour la suivre sur les marchés. Mais elle était joueuse, comme sa propre mère. Je me suis retrouvé avec 8 millions de dettes pour lui éviter la banqueroute. Un jour, il a fallu que je coupe le cordon. Je suis comme un compteur électrique, j'ai des fusibles, ça s'appelle de la sauvegarde. Le destin de la jolie blonde aurait pourtant pu être différent. Si sa mère avait un penchant pour le jeu, elle a toutefois grandi au sein d'une famille aisée, son grand-père ayant fait fortune avec sa grande entreprise de bâtiment. Il y a un truc que je déteste par-dessus tout, c'est l'hypocrisie et nous, à l'extérieur, on passait pour la famille idéale avec les Jaguars, la maison à Deauville, les chevaux de polo, mais à la maison, c'était l'enfer, a dévoilé la brocanteuse. Mon seul souvenir d'enfance, si est quand je m'enfermais dans ma chambre pour ne plus entendre leurs disputes incessantes. Crédit Photo, agence.